Vous allez me confirmer s'il y a le volume. Hein. Parce que là, je ne comprends plus rien là. Je ne comprends plus rien là. Ici, là, je n'arrive même pas à voir le machin là. Alors, il faut me confirmer s'il y a le volume. Hein. Il faut écrire il faut écrire en commentaire s'il y a le volume. Il faut écrire en commentaire. Écrivez si vous avez le volume, s'il vous plaît. Écrivez s'il y a le volume. S'il y a le volume, vous signalez, mes frères. On continue. S'il y a le volume, on là. S'il y a le volume, on continue. Voilà. Ok. Zaché, on peut continuer. Ça veut dire que tu confirmes que le volume est bon. Je suis en train de vous dire, les gars, le système est tellement performant. Nous constatons que il faut que les gens s'arment de connaissances. Parce que si les gens ont de la connaissance, la manipulation ne peut pas réussir. C'est moi qui vous dis, mes frères. Parce que lorsque Kamto valide l'insurrection populaire après l'élection, ça confirme ce que les services de renseignement chinois ont dit au président Biya. Lorsque le président Biya prête serment, écoutez bien son discours. Il avait prononcé une phrase. Peuple camerounais, je vous demande de m'aider. M. Biya n'a jamais parlé dans une prestation de serment. Aidez-moi. Aidez-moi à accomplir la vision que je vous ai proposée. Sauf que la Chine, ayant accordé, a annulé presque toute la dette de l'État du Cameroun. Vous avez bien vu comment les fonctionnaires camerounais ont traîné des pieds et des mains pour finir l'axe Yaoundé-Douala, l'autoroute. Pour finir l'axe Yaoundé-Simalène, parce qu'il faut créer des boulements, des tremblements. Parce qu'il faut que l'argent prêté en Chine aille dans les banques françaises, serve à compléter le déficit de la balance de paiement qui existe entre la France et la Chine.
C'est ça la vérité. C'est pour ça que quand tu viens sur la toile avec des sujets pour nous manipuler, on t'écoute, on te voit, on rit, on se moque de toi. Parce que nous avons compris de quoi il est question. On a compris de quoi il est question. Tous ceux qui ne comprennent pas le mécanisme seront toujours manipulés. Regardez une chose. Le président lui a dit, le DSE, on n'est plus sur le DSE, on est maintenant sur, ils appellent ça le SC quoi développement. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, moi j'ai l'obligation de vous le dire. Le projet de l'usine de manioc de Samblima, le projet de l'usine des tracteurs de Bolova. Est-ce que vous savez que toutes ces usines, lorsqu'on met sur pied une usine doit être portée par une institution financière. C'est une institution financière qui finance une usine parce que cette usine, on appelle ça un financement à retour sur investissement à long terme. Tu ne peux pas construire l'usine maintenant, tu commences à produire maintenant, tu commences à avoir les bénéfices maintenant, non. Donc, quand la banque va te financer, la banque va dire, je vais rentrer dans mon investissement dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans. C'est ça donc qu'on dit que ce sont les institutions financières qui financent les digitalisations d'un pays. Vous voyez bien que la seule banque qu'on a, les deux banques qu'on avait au Cameroun, qu'on se vantait avec à l'époque, il y avait la CBC et il y avait le Afriland First Bank. Qu'est-ce que vous avez constaté? Toutes les autres banques, ce sont les banques coloniales, elles sont là juste pour rapatrier les fonds. D'une part les fonds américains, d'une autre part les fonds de l'Europe. Vous avez la Standard Chartered Bank, vous avez le Crédit Lyonnais, vous avez la Société Générale, vous avez la Bicel, vous avez Atlantic Bank, vous avez d'autres banques qui naissent là. Les deux banques qui devaient faire l'affaire du Cameroun, qui étaient CBC et Afriland First Bank, ont abandonné l'État du Cameroun au carrefour. Paul Fokam-Kamel aussi s'est intéressé à confisquer les titres fonciers des terrains appartenant à l'État du Cameroun à Yaoundé et Douala. Son directeur général a porté disparu. Son président, il est devenu panafricain. Je vous ai toujours dit de vous méfier avec les panafricains. Je vous ai toujours dit de vous méfier avec les panafricains. Vous devez suivre les panafricanistes. Ce sont les patriotes. Les panafricains, ce sont les endocolons. Des candidats à l'endocolonat, les panafricains. Ce sont des candidats à l'endocolonat. Ils jacassent beaucoup pour que le colon leur rappelle, pour eux qu'ils viennent jouer l'endocolonat dans nos pays. Vous avez le célèbre candidat à l'endocolonat, Achim Bembe. Leur travail, c'est de critiquer, parler vraiment, crier fort pour qu'on les appelle. C'est ça qu'on appelle les endocolons, les panafricains. Les panafricanistes, ce sont les patriotes. Qu'est-ce qui se passe donc? Ce qui se passe, c'est que les gars se rendant compte. Les gars se rendant compte que ça ne marche pas. Paul Biya a gagné les élections. Quand on ne fait pas l'affaire, qu'est-ce que vous observez? Vous observez un phénomène.
Est-ce que je peux retrouver cette vidéo? Oh, c'est avec le téléphone ce que j'ai fait. Manon, s'il te plaît, je cherche mon deuxième téléphone. Ça va être là-bas chez Mbongo. Mon deuxième téléphone. Je vais voir si j'ai ça dans le téléphone. Je vous montre ça. C'est éteint. Oh, pardon. Voilà. Voilà. C'est éteint. C'est terrible. Hein? Ne touchez plus à mon téléphone. C'est quoi même l'affaire de la maison sinon? C'est quoi? Mais vous avez votre téléphone. Ça c'est même quoi ça? Ça c'est quoi ça? Je n'arrive plus à charger. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à charger. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à... Je ne sais pas ce que fait. La tablette ici. Je ne sais pas ce qu'il va pas avec la tablette ici. Je ne sais pas ce qu'il va pas avec la tablette ici. Je voulais voir un peu. Oh, le machin là. Oh, c'est pas possible. Ouais. En tout cas, on continue. Vous allez observer une chose. Ça se passe aux yeux de tout le monde. Mais les gens ne comprennent pas que ce qui est en train de se passer, c'est un combat qui a commencé depuis la chute du mur de Berlin. Je vous ai parlé de l'arrivée des BRICS qui n'ont pas prévu. Parce que ne l'oubliez jamais. Il y a des gens qui se sont assis. Ils ont pensé l'esclavage. Ça a commencé par une personne. Des gens ont vu les modèles en Afrique. Ils ont décidé de s'accaparer de ce modèle et de s'enrichir eux seuls. Ne l'oubliez jamais. Mais il s'est passé une chose pendant la chute de l'Union soviétique. Lorsque Boris Yeltsin veut quitter le pouvoir, Boris Yeltsin a au sein de l'État russe, d'un côté les libéraux, d'un autre côté les patriotes. Les libéraux avaient une tête de file en Russie. Écoutez-moi bien. La tête de file des libéraux en Russie s'appelle Dmitri Medvedev.
C'est la tête de file des libéraux. La Banque centrale de Russie est entre les mains des libéraux. Écoutez-moi bien. Le deal entre Boris Yeltsin et le monde occidental, c'est qu'il faut que Boris Yeltsin accepte les capitaux du monde occidental qui vont venir investir en Russie, développer la Russie selon le modèle capitaliste américain. Quand Vladimir Poutine vient au pouvoir, c'est ce deal qu'il trouve. Il valide le deal. Lorsque Vladimir valide le deal, les oligarques se frottent les mains parce que le modèle occidental a une seule vertu, c'est qu'il va démanteler votre État. Et il va remettre votre État entre les mains des oligarques. Comme on a fait au Cameroun. Je vous jure, ici, Paul Biya part. Sans résoudre ce problème que je suis en train de dire là. L'État du Cameroun sera démantelé, ça sera possédé entre les mains des gens. Vous avez un exemple, hein, la Libye. La Libye, c'est entre les mains des gens. Hein. Ceux qui gèrent Haftar gère le pétrole. Les autres gèrent la capitale avec les quelques puits qui sont à la Tripolitaine. Haftar gère la grande partie. Ils s'en foutent. Hein. Vous avez vu que le modèle occidental, Renault est parti investir en Russie. Volkswagen est parti investir en Russie. Les compagnies aériennes européennes ont investi en Russie. Les compagnies de la grande distribution se sont installées en Russie. Le deal, je vous parle du deal. C'est ce modèle. Parce qu'avec ce modèle, l'Occident peut te sanctionner, peut détruire ton économie en une fraction de seconde. L'Occident, avec ce modèle économique, c'est eux qui doivent venir investir chez toi, ils peuvent détruire ton économie en une fraction de seconde. Sauf que les services secrets russes, le FSB, l'ancien KGB, fait un rapport à Vladimir Poutine qu'il faut qu'il mette l'économie russe entre les mains d'une nouvelle classe. Il doit se méfier de l'ancienne classe de Boris Yeltsin. Sauf que Vladimir Poutine continue à respecter le deal. Jusqu'à ce que l'Occident décide de pousser Vladimir Poutine dans ce dernier retranchement. En essayant de pousser la Géorgie à rentrer dans l'OTAN. Or, la Russie se rappelle du fait que les Occidentaux ne respectent pas leurs paroles tant que ce n'est pas écrit. La Russie se rend compte que le traité de paix qu'ils ont signé avec l'Ukraine le traité de paix qu'ils ont signé avec l'Ukraine a appris plus tard Angela Merkel et François Hollande ont dit qu'ils ont signé le traité avec la Russie pour permettre à l'Ukraine de se armer et de faire la guerre après. Donc Vladimir Poutine se rendant compte que moi je respecte le deal, mais les partenaires européens ne respectent pas le deal. Comme c'est comme ça, je vais restructurer mon économie, je vais réorganiser les oligarques, ceux qui vont
ceux qui vont s'allier vont continuer. Ceux qui ne vont pas s'allier, ils seront dégagés. C'est comme ça que Vladimir Poutine réorganise l'économie russe, empêche la Géorgie de basculer dans l'OTAN, envoie les troupes russes en Géorgie. Cela a créé deux républiques qui sont reconnues là-bas par la Russie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. En Géorgie, ça permet à ce que le président, celui qui est en prison en Russie là, les services secrets russes l'ont arrêté en Ukraine, nous sont allés les mettre en prison en Russie. Le président de l'époque, il avait un nom là. C'est Michael Shevardnadze, quelque chose comme ça. Il avait un nom là. Les Occidentaux ont donc décidé s'attaquer aux gros morceaux. Or, ne sachant pas que Vladimir Poutine a entrepris, lorsqu'il avait décidé en 1997, lors du sommet du G20 en Allemagne, non, en Pologne, Saakashvili, merci. Le président s'appelle Mikhail Saakashvili. Merci mon frère Abdul. Le président Jordan s'appelle Mikhail Saakashvili, c'est lui qu'on a arrêté en Ukraine. Il est en prison en Russie. Merci. Maintenant, les Européens ne sachant pas que Vladimir Poutine, depuis 1946, avait décidé de réorganiser l'économie russe en trouvant d'autres débouchés, en trouvant d'autres moyens de s'approvisionner en cas de sanctions, parce qu'il connaissait bien qu'on allait lui infliger les sanctions. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont imposé à la Russie les premières sanctions, quand la Russie avait empêché la Géorgie d'entrer dans l'OTAN, ils ont imposé les sanctions à la Russie. Cette fois, les sanctions avaient seulement visé tout ce qui était agroalimentaire. La Russie s'est restituée, la Russie a commencé à produire elle-même ce qu'elle avait besoin. Les producteurs français ont commencé à grelotter. Les producteurs danois, les problèmes. Les producteurs néerlandais, les problèmes. Les producteurs belges, les problèmes. À cause des sanctions, la Russie a réorganisé son économie. Maintenant, la Russie a développé ses propres moyens de paiement électronique. Écoutez-moi bien, vous allez comprendre. Les Américains se rendent compte que pour attaquer la Chine, il faut d'abord affaiblir la Russie. Qui ne peut pas attaquer la Chine tant que la Russie n'est pas faite. Il faut que la Russie s'écroule d'abord. Quand la Russie va s'écrouler, à ce moment, ils vont attaquer la Chine. Il faut donc trouver les voies et moyens pour attaquer la Russie. Pour faire écrouler la Russie. C'est comme ça qu'on monte dans le dossier de l'Ukraine. On pousse les autorités ukrainiennes à attaquer le Donbass, à interdire la langue russe, à organiser une révolution orange, à commencer à poser les actes qui vont faire en sorte que quand la Russie sera exacerbée, elle va attaquer en guerre l'Ukraine. Et ils vont profiter de cela pour écouler l'économie russe. Comme ça, la Russie va perdre la guerre. Erreur de l'Occident. Erreur. Parce que Vladimir Poutine, lui, avait déjà, par les services de renseignement russes, le KGB, la décision prise par l'OTAN. Comment ils vont faire pour mettre la Russie à genoux?
avant maintenant d'attaquer la Chine. C'est ça qui a fait Vladimir Poutine a fait virage à 90 degrés, direction Est. Il est allé créer l'organisation de Shanghai. Là, ce qu'ils ont appelé, c'est Organisation économique de l'Asie du Sud-Est, là. Quelque chose qu'ils ont là, qui est constitué de la Russie, du Kazakhstan, et de l'Ouzbékistan, et de la Chine. Ils ont quelque chose là. J'ai oublié comment ils appellent ça. Abdulaziz, tu te rappelles de ça? C'est un nom. Organisation de coopération de Shanghai, quelque chose comme ça. La Russie a donc mis ça sur pied. L'OSCE, merci. Organisation de coopération de Shanghai, merci. L'OCS. Lorsque donc la Russie a donc mis ça sur pied, tout ça c'était les voies de moyens pour que lorsque l'Union européenne va les sanctionner, qu'ils puissent avoir d'autres débouchés. Lorsque donc la Russie décide donc de dire que comme ils veulent m'attaquer, moi je dois être le premier à les frapper. C'est comme ça que la Russie donc décide donc d'entrer en Ukraine. Tous les services américains ont donné à la Russie 3 mois pour que son économie s'écroule et l'Ukraine gagne la guerre. Et c'est ça qui a motivé Zelensky à attaquer la Russie avec beaucoup d'aisance en comptant sur les Américains. Il ne faut jamais faire confiance aux Américains. Tous ceux avec qui les Américains ont signé un partenariat militaire pour les venir en aide à la fin ont toujours été trahis par les Américains. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils ont trahi tous leurs partenaires. Tous leurs partenaires, ils ont trahi. Les sanctions économiques imposées à l'Union européenne, la coupure de SWIFT, si on te coupe SWIFT, tu ne peux plus commercer. La coupure de SWIFT a fait que la Russie a activé son SWIFT interne qu'on appelle MIR, qui fait les transactions financières entre la Chine et les autres pays du monde. Ça a fait que les sanctions imposées à la Russie ont fait en sorte que la Russie a du coup entré l'Iran dans le système de paiement russe. Donc, l'écroulement économique qu'attendaient les Américains de la Russie ne s'est pas réalisé. D'où le changement de discours des États-Unis d'Amérique où Papi Joe dit il faut négocier avec la Russie. Vous avez remarqué depuis un certain temps, M. Sarkozy fait des discours sur le climat. M. Sarkozy dit l'Afrique pollue plus que l'Europe. Le Nigeria a 400 millions d'habitants. Où est que M. Sarkozy lie le changement climatique à la surpopulation, soi-disant, de l'Afrique? Mais est-ce que M. Sarkozy sait quel est le rôle de la station HAARP américaine qui se trouve en Alaska? Le rôle de la station HAARP a pour but clair d'orienter les catastrophes naturelles. La station HAARP, qui se retrouve en Alaska, a une puissance d'orienter les catastrophes naturelles et d'organiser les catastrophes naturelles. Cyclone, tempête, tsunami. La station HAARP est capable de le réaliser. Vous allez bien remarquer aux États-Unis d'Amérique, l'apparition des cyclones aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas une apparition anodine. Non. Les cyclones sont bien organisés, bien définis.
sachant clairement quelles sont les côtes qu'il faut attaquer. Parce que vous devez bien savoir que les compagnies d'assurance ne dédommagent pas en cas de catastrophe naturelle. Vous devez le savoir. Vous devez clairement le savoir. Vous avez vu les feux qui ont pris dans une île à Hawaï. Comment les feux peuvent brûler jusqu'à ce que les murs fondent. Mais le feu choisit les maisons à Hawaï. Parce qu'il faut bien savoir que l'île qui a brûlé à Hawaï, cette île c'est un territoire dont les autochtones étaient réfractaires à la vente de cette île aux mondialistes. Parce que les mondialistes veulent prendre cette île pour faire leur territoire de repli, parce qu'on les a chassés en Indonésie. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Ayant été chassés des îles en Indonésie, ils ont décidé de mettre leur territoire de repli avec leur bunker souterrain, l'île qui se trouve à Hawaï. Or, cette île est une île dont les autochtones ont des titres de propriété sur ce territoire, qui ont refusé de vendre. Curieusement, la catastrophe, les flammes ont ciblé les maisons des autochtones, tout détruit, brûlé. Les murs ont comment le mur en béton fond? Comme une larve une larve. Le mur fond. Les tôles fondent. Les grilles, les barrières protectrices des routes fondent. Curieusement, il y a des maisons parsemées à gauche et à droite. Toutes les maisons au voisinage ont brûlé, mais les maisons, d'autres maisons n'ont pas brûlé. Donc, en d'autres termes, les catastrophes que vous voyez en Libye aujourd'hui, c'est organisé par ces gens qui se rendent compte qu'ils sont en train de perdre le pouvoir. Ils ont dominé le monde depuis près de 4 à 6 siècles. Leur pouvoir de contrôle financier du monde est en train de les échapper. Ils se rendent compte que ceux qui étaient le paillasson sont en train de se réveiller. Aujourd'hui donc, il n'y a pas moyen pour ces gens de trouver une issue de sortie. La seule chose qu'il reste à faire, c'est organiser une guerre entre la Chine et Shanghai, entre la Chine et Taïwan. Or, les Chinois ont décidé de ne jamais faire la guerre à leurs frères taïwanais organisés par les Américains. Tout ce que la Chine fait et Taïwan, c'est de dire oui, on va faire la guerre. Ils avaient décidé, ils ne pourront jamais attaquer leurs frères taïwanais. Parce que les Américains ont voulu. Parce que le souhait des Américains, c'est faire en sorte que la Chine aussi entre en guerre contre Taïwan. Or, les Chinois ont dit, ça n'arrivera jamais. C'est pour ça que vous allez bien vous rendre compte que tout président taïwanais qui est pro-indépendantiste, les Taïwanais le vivent. Après, c'est un mandat. C'est ça la réalité. C'est pour ça que les Américains poussent Taïwan à faire la guerre, à attaquer la Chine. Les Taïwanais disent que, non. Comme les Taïwanais sont en train de refuser, qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils sont en train de délocaliser les entreprises de fabrication des puces de Taïwan vers la Silicon Valley en Californie. Ne l'oubliez jamais. Lorsque vous ne servez plus leur intérêt, ils sont prêts à vous abandonner. Les entreprises taïwanaises qui fabriquaient les puces sont en train de déménager de Taïwan pour la Californie.
Parce que les Taïwanais disent qu'on ne va pas aller faire la guerre à la Chine. Pour mesure de rotation, on délocalise les entreprises américaines installées à Taïwan. C'est de ça qu'il est question, mais on ne va jamais vous le dire. On vous dit non, Taïwan n'aime pas la Chine n'aime pas Taïwan. Oh, ce sont des intérêts économiques. Vous refusez, on vous fait du chantage. Comme on fait aux présidents africains. C'est pour ça que nous disons au peuple camerounais de s'armer beaucoup. La connaissance est très importante. Personne ne peut te manipuler quand tu connais les dessous de la table. C'est pour ça que nous disons avec certitude qu'ils vont échouer. Parce que les conditions sine qua non de leur chute ont été arrangées. C'est le battement des ailes. Lorsque un baobab tombe, il fait beaucoup de bruit. C'est le cas de l'Empire américain. C'est pour ça qu'on les a déversés, on est en train de les appliquer la même chose qu'ils faisaient aux gens. C'est pour ça qu'on les a déversés les tonnes et des tonnes de drogue qui rendent la population américaine comme des zombies. C'est une autre façon de faire la guerre. Oui. C'est ça la vérité, mes chers frères. Les médias français attendent qu'on fasse un coup d'État au Cameroun. Nous leur disons qu'ils sont en train de rêver. Parce que le système camerounais est bien compliqué. Il est apparent, facile. D'après toi. Mais c'est quand tu l'étudies en profondeur que tu comprends qu'il est très compliqué. Oran Eba, j'ai parlé de ça il y a 3 ans. Tu peux avoir me dire comme toi-même tu dis là. J'ai parlé de ça il y a 3 ans. Mais les gens qui me suivent comme toi là, il y a des gens qui sont surpris. Lorsque j'ai parlé du cacao ici, les gens n'ont pas cru. C'est maintenant qu'ils se rendent compte au Cameroun. Je suis content parce que les enfants de la forêt sont en train de se réveiller. Le feu sort seulement. Il y a quelqu'un qui m'a appelé l'autre jour. Grand frère, ne crois pas que tes directs ne sont pas suivis au Cameroun. Hein. Tu as suivi ce qui s'est passé en Ngomzap. J'ai dit que oui, j'ai suivi ce qui s'est passé en Ngomzap. Mais sauf que j'en appelle aux populations de Ngomzap de ne pas se faire rouler pour une deuxième fois. Parce que les populations de la zone forestière se sont fait rouler pour une première fois par l'Office national de commercialisation des produits de base. C'est pour ça que j'interpelle les producteurs de Ngomzap de prendre leur outil qu'ils ont mis sur pied, de faire ça pour eux, qui ne croient pas au discours des élites que j'ai suivis là. S'ils s'assoient, ils tendent les pieds en leur disant que l'État va faire. L'État est une organisation privée. Les États sont là pour servir des intérêts privés. À la tête de chaque État, on met un individu qui va jouer des arbitrages. Et lorsque ces entreprises privées réussissent à choisir qui doit être président, le pays s'écroule comme les États-Unis sont en train de s'écrouler. Parce que ce sont les entreprises qui choisissent qui doit être président. Vous avez un cas palpable, la France. Les Français sont pris au piège du choix de leur président.
Ce ne sont pas les Français qui choisissent leur président. Leur président est choisi par les multinationales françaises. On a conçu les autoroutes françaises avec l'argent des impôts des Français. On a privatisé toutes les autoroutes de France qu'on a donné à un groupe de personnes. Et c'est ce modèle qu'on veut amener en Afrique. Et c'est ce modèle que Paul Barthélémy Biya lutte contre ça. Mais à quel âge? C'est pour ça que je lui ai dit, monsieur le président, mettez un poste de vice-président. Monsieur Kavaye Djibril n'est pas malade. Il demande qu'on lui fait une évacuation sanitaire. Monsieur le président n'acceptait pas. Il doit d'abord passer le texte de création de poste de vice-président. C'est là-bas le débat. Excellence, monsieur le président. Nous vous disons clairement de quoi il est question. Les gens n'aiment pas la vérité. Nous disons une fois de plus, les gens qui ont cru que la Russie allait s'écouler sont en train de lire La Russie a donc dit, moi je vais aller m'installer là où vous avez l'habitude de prendre la force. La Russie est venue les attaquer sur leur propre territoire, l'Afrique. Puisqu'en Afrique, ils avaient une politique de double langage. Ils sont à l'origine de quelque chose, mais ils accusent la Chine, ils accusent la Russie. La Russie a donc décidé de venir s'installer en Afrique. Résultat de course, ils sont en danger. Ils sont en grand danger, ils n'ont plus moyen. Il n'y a plus moyen de mentir. Le mensonge est coincé. Le mensonge est coincé. Bon week-end à vous tous. Demain, je vais vous donner la liste des entreprises d'État coulées par les fonctionnaires camerounais, coulées par les cadres de la SNI. Vous en connaissez quelques-unes. Sofibel de Belabo, dont le groupe Fadil a racheté. Vous voyez comment ils se sont partagés les entreprises, non? Le groupe Fadil racheta la Sofibel. À combien on se prend demain? Bonne soirée à vous tous.